Voilà, bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur LTM Télévision pour ce nouveau numéro de Maxi Sport. Ce soir, nous allons vous conduire dans les arcanes du parcours Vital de Douala pour vous démontrer à quel point l'infrastructure connaît une dégradation avancée 25 ans après. Et on va sûrement parler des 25 ans du parcours Vital de Douala dans le cadre de ce numéro de Maxi Sport sur LTM Télévision. Nous allons également poser notre regard sur le stade James Sikouan organisé dans la ville de Douala. C'est une nouvelle discipline sportive qui émane bien évidemment du Kung Fu Wushu. On aura l'occasion d'en parler avec les acteurs qui vont nous édifier sur la naissance de cette discipline sportive et les objectifs visés. Et puis on n'oublie pas que Gérald Tobet a représenté tout récemment le Cameroun au championnat du monde de bodybuilding en fitness et est rentré avec bien évidemment une place honorable, 6e mondial. Cela fait plaisir au Cameroun. Et puis on va parler du mémorial Joseph Oum organisé samedi dans la ville de Douala. C'était bien sûr en judo. Les judokas sont venus de différents horizons pour participer à cet événement sportif qui a connu un succès pluridimensionnel. Nous aurons bien évidemment les acteurs du judo sur ce plateau pour parler davantage de cette compétition mémorial Oum Joseph. Et puis nous poserons un regard sur les échéances futures au sein de la grande famille du judo camerounais. Voilà donc pour l'essentiel. Merci de nous accorder votre aimable attention et surtout bienvenue à ce numéro de Maxi Sport sur votre chaîne de télévision LTM. Voilà, nous allons commencer par la ville de Nkonsamba qui a accueilli tout récemment la finale des Jeux du sport militaire. Le football était bien évidemment à la une. Pas de ballon militaire pour la circonstance. Les responsables du sport militaire dans le Bongo ont bien voulu s'arrimer à la nouvelle donne, à savoir le football féminin qui a sûrement connu un moment exceptionnel du côté du Canada à l'occasion de la Coupe du Monde 2015 où les Camerounaises ont prouvé qu'elles pouvaient aller le plus loin possible. Malheureusement, elles sont sorties en 8e de finale. C'est fort de cela que les militaires de Nkonsamba ont procédé par le football pour se démarquer dans cette localité à travers cette finale qui a eu lieu du côté de Nkonsamba et une belle finale qui a traîné pas mal d'autorité pour la circonstance. Suivant ce reportage. Les sportifs militaires de Nkonsamba étaient en fait au stade du lycée de Manengouba où s'est disputée la finale du championnat interunité du régiment d'artillerie sol-sol. Le football ayant prévalu dans cette compétition interbatterie, l'équipe du 2e bataillon qui affrontait celle du 1er bataillon a eu raison à l'épreuve des tirs au but. Très content de remporter cette coupe parce que ça n'a pas été facile pour nous depuis le janvier 2015. On a fait l'effort pour maintenir et pour prendre la coupe le championnat interbatterie au sein du régiment d'artillerie sol-sol. Et nous remercions toute la population du département du Mongo. On se prépare pour la saison prochaine, qui sera en janvier 2016. Bon, dans un sport, il y a toujours un gagnant et un perdant. Certes, cette fois-ci on a perdu, mais la prochaine fois, on va mettre les batteries en marche pour pouvoir être gagnant. Bon, pour les prochains Jeux, c'est en janvier 2016. On espère que notre batterie va remporter ce championnat. Pour cette finale, les autorités de la ville de Nkonsamba sont venues nombreuses accompagner le colonel Jean-Michel Mebébé, commandant du régiment d'artillerie sol-sol de Nkonsamba, qui peut se targuer des belles performances de ses poulains prêts à tout. J'avoue que tout s'est très bien passé. Les résultats escomptés ont été atteints. Nous avons voulu avoir les meilleurs joueurs pour nos futures compétitions, ce qui a été fait. Sur le plan physique, nous avons entretenu le physique de nos personnels. Nous pouvons dire que nous avons respecté les instructions de la hiérarchie. Pour ce qui est de la discipline choisie, à l'ouverture, c'était le ballon militaire. Comme c'est un championnat pluridisciplinaire, nous avons choisi tout simplement le football pour que, avec l'actualité que nous ayons, nous soyons aussi à la page avec tout ce que les Lions venaient de faire au Canada. Nous avons pu sélectionner les meilleurs joueurs dans toutes les disciplines. Pour le championnat intersecteur ou le championnat de la RMIA 2. J'avoue que nous sommes prêts et vous connaissez nos performances. C'est grâce à ces championnats que nous avons toujours été l'une des formations d'élite de la RMIA 2. Au-delà du jeu qui s'est déroulé en toute sportivité, nos forces de défense ne doivent pas laisser l'ennemi franchir le seuil de la porte. Recommandation de Seydou Bala, premier adjoint préfectoral. Nous venons d'assister à une très belle fête. Les impressions sont très belles, très bonnes par rapport à la prestation, eu égard à la prestation que nous avons vécue. Maintenant, en ce qui concerne le message à adresser à nos forces de défense, c'est bien de tenir bon,
de tenir bon, d'être toujours paré afin de vaincre l'ennemi commun que constituent notamment toutes les menaces asymétriques, les menaces d'ordre sécuritaire, les menaces multiformes qui peuvent planer sur notre État. Chez les militaires, le sport est facteur d'unité, de mise en forme et surtout de divertissement. On joue et on n'oublie pas la nation. Voilà, c'était donc les militaires qui s'illustraient par un match de football du côté de Konsamba. C'était la finale du sport militaire. On va donc préciser que nos forces de défense sont toujours en action du côté de l'extrême nord pour défendre valablement les couleurs du pays. Nous leur souhaitons beaucoup de courage. L'occasion pour nous de parler d'une autre actualité du sport au Cameroun, c'est bien sûr le parcours Vita de Douala, né en 1990, qui aujourd'hui a 25 ans et qui se trouve dans un état de décrépitude avancée. Il faut préciser que l'infrastructure est bel et bien délabré, mais il faut préciser que cet état n'a pas empêché l'organisation du 25e anniversaire de cette infrastructure sportive offerte aux Camerounais de Douala par le chef de l'État Paul Biya. On va donc faire un tour de ce côté-là pour suivre comment s'est déroulé le 25e anniversaire du parcours Vita dans des conditions vraiment piteuses. Suivons. Pas de bougie pour la célébration du 25e anniversaire du parcours Vita de Douala, mais du beau monde pour cet événement qui permet de se faire une idée de cette infrastructure sportive offerte aux populations par le chef de l'État et dont la situation suscite des inquiétudes. 25 ans, c'est une remise en question. 25 ans, c'est un questionnement. Ce qu'on a été hier, ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on sera demain. Voilà l'objet de cette commémoration qui, très courue par les populations, nous amène davantage à espérer que le parcours Vita sera davantage amélioré sur le plan de la qualité physique. Parce que les responsables, à savoir le comité de gestion, a tenu à dire que le parcours Vita va changer en 2015. Et nous pensons que ça a commencé. Nous pensons qu'avec le temps et avec les dégradations qu'il avait connues, le pouvoir public, notamment la présidente de la République, il faut relever que le parcours Vita a été un don personnel du président de la République aux populations de Douala, qui a pensé que Douala étant la capitale économique du Cameroun, il pouvait bénéficier, n'est-ce pas, de cet instrument, de cette infrastructure, n'est-ce pas, qui est le tremplin, le socle même de la santé des populations de Douala et ses environs. C'est pour ça que les milliers de sportifs qui au quotidien déferlent dans cette structure sont encadrés par 33 cadres du ministère des Sports et de l'Éducation physique qui ont à leur tête un directeur. Pour les 25 ans du parcours Vita de Douala, une marche sportive captivante a été organisée avec sur la piste des centaines de marcheurs, des sportifs et autres moniteurs de sport. Le grand couac observé tout au long du parcours est la dégradation avancée de la chaussée, d'où cette boue qui jonche la piste et rend difficile tout déplacement. C'est déjà une bonne chose de faire le fitness, marcher, mais il y a des problèmes de sécurité, de safety là, il y a des poteaux qui traînent par terre, il y a des câbles électriques, en plus de la boue qui s'associe à cela. Donc je pense que ça crée un risque qui peut amener les gens à avoir des accidents ici, alors qu'on vient justement pour éviter les accidents. Je dirais que le gouvernement ne prend pas sa responsabilité sur le parcours Vita, puisque nous marchons en pleine brousse, il y a des boues partout. Or que je crois qu'aujourd'hui, on ne devait plus vivre dans de pareilles situations. Très sale, vous voyez, il y a la boue partout. Ce n'est pas celui qui est venu en ce mois de pluie encore créer encore une boue totale comme ça. Il vaudrait mieux laisser ça à cet état. Si on fait la pression sur le contribuable, il faut aménager à temps aussi. C'est un peu ça. Devant cette dégradation notoire du parcours Vita, le directeur général replique. La dégradation, c'est la non-accommodation du goudron avec de l'eau. Forcément, le sol va se décaper lorsqu'il y a les remontées d'eau. Donc, et vous savez, on a un péché mignon au Cameroun, c'est la maintenance. Chaque année, chaque mois, chaque 2 mois, c'est une mastodonte. Alors nous cherchons des ressources pour pouvoir maintenir l'ouvrage en état. Je pense que dans un avenir très certain, nous allons devoir atteindre ces objectifs. C'est autour d'un gâteau d'anniversaire que la fête s'est achevée au parcours Vita de Douala, qui souffre de son entretien au quotidien. Tu veux bien la boule?
Voilà à quoi ressemble donc le parcours Vita de Douala. On aura l'occasion d'ouvrir un véritable dossier sur ce parcours Vita, son état actuel et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour sortir de l'auberge. De toute façon, on va cette fois-ci parler d'autre chose plus gai. C'est bien sûr le karaté camerounais qui a été honoré au dernier championnat d'Afrique zone 4, une compétition à laquelle le Cameroun a pris part et le Cameroun qui a donc occupé la première place au podium avec bien évidemment 10 médailles d'or remportées par les athlètes camerounais. Un événement qui se célèbre encore au niveau du Cameroun. On va donc parler de ce retour des héros de Kinshasa à travers ce reportage que nous propose Augustin Noula. La joie des lions indomptables de karaté est d'autant plus compréhensible qu'ils ont fait honneur au Cameroun et à leur statut de champion d'Afrique centrale en titre en terminant ce 10e championnat d'Afrique zone 4 sur la première marche du podium avec 10 médailles en or, 5 médailles en argent et 1 en bronze. L'une des meilleures performances réalisées par le karaté camerounais ces dernières années dans ce rendez-vous sous-régional. Oui, 10 médailles en or, 5 médailles en argent et 1 médaille en bronze. Ça veut dire que nous avons fait 15 finales sur les 16 inscrits en compétition. C'est tout simplement que je pense que chacun, comme je l'avais dit, venait défendre une catégorie. Ils se sont battus, comme vous avez remarqué. Ce 10e championnat permettait à toutes les nations de la sous-région de pouvoir évaluer leurs athlètes. Je pense qu'ils ont vu, je pense que le Cameroun a donné le ton. Et fort de tout ça, je pense que le Cameroun sera attendu. Le Cameroun sera un peu, ce que peut dire le représentant de l'Afrique, l'Afrique de la zone 4, l'Afrique centrale. On va énormément compter sur le Cameroun. Mais je peux vous dire que j'ai vu aussi dans d'autres pays, tels que la RDC, des bonnes valeurs. J'ai vu au niveau du Congo des bons athlètes. Au niveau du Gabon, des bons athlètes aussi. Je pense que si on les prend suffisamment de temps, c'est-à-dire que si on les prend en charge, je me souviens encore cette jeune Tchadienne qui a perdu en finale contre la Camerounaise, mais qui était pas très mal, qui était pas mal. Je pense que si les États prennent conscience que le karaté, qui est un pouvoir sur les médailles, est là, peut permettre que ces pays-là, c'est à un niveau très élevé. Il faudrait tout simplement que ces jeunes-là soient mis en stage dès à présent et qu'on commence à gommer, corriger, n'est-ce pas, les petites erreurs qu'on a eues. Cette suprématie, qui devient de plus en plus habituelle et logique, est le fruit des efforts consentis à tous les niveaux depuis de longues années. C'est le fruit d'une longue période de travail qui ne date pas seulement d'aujourd'hui. Nous avons commencé cette préparation avec ce groupe depuis 2011. Donc nous sommes juste en train de parachever ce que nous avons envisagé pour l'Olympiade. Cette consécration est aussi à mettre à l'actif de quelques athlètes qui étaient les grandes révélations de l'épreuve. En l'occurrence, la jeune Blondie Mendo Angama, qui a encore gonflé son palmarès de 2 médailles en or. Précisément, j'ai reçu 2 médailles en or, une en équipe et une en individuel. Et je suis très satisfaite des résultats que nous avons eu à produire. Vraiment, c'est encourageant et je peux dire qu'aux Jeux africains, on fera mieux qu'il y a de cela 4 ans. L'équipe nationale de karaté, qui a immédiatement mis le cap sur Yaoundé, devrait être reçue dans les tout prochains jours par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Fernand Adom-Garoua. Voilà, on va donc préciser que le Cameroun regorge de nouvelles disciplines sportives et parmi ces disciplines figure en bonne place le James Sikouin, une nouvelle discipline qui fait partie de la grande famille du Kung Fu Wushu et cette discipline est née il y a quelques années au Cameroun. On parle d'une vingtaine, du moins presque 5 ans que cette discipline existe au Cameroun et ses promoteurs en ont décidé d'organiser un stage d'imprégnation à Douala et précisément dans l'arrondissement de Douala 3e. C'était l'occasion pour les jeunes, n'est-ce pas, de s'imprégner des mécanismes de l'arbitrage. Ce stage a donc permis aux uns aux autres d'être bien édifiés. Et puis on va suivre ce reportage qui va nous en dire davantage sur ce stage organisé il y a quelques jours dans la cité capitale économique Douala. Le James Sikouin est une nouvelle discipline martiale qui a vu le jour au Cameroun en 2010 sous l'impulsion de son fondateur, Maître Jean-Baptiste Emoussiatou. Cet art martial qui prend progressivement corps est une discipline affinitaire du Kung Fu Wushu. Les adeptes du James Sikouin se sont retrouvés à l'esplanade de la mairie de Douala 3e à Lokbaba pour un stage d'arbitrage appuyé des techniques de base nécessaires à tous. Maître Emoussiatou et ses collaborateurs ont bien voulu mettre tous les pratiquants sur le droit chemin. Aujourd'hui, nous avons choisi de faire un stage de vulgarisation avec pour thème
deuxième, la connaissance de l'arbitrage. Pour que nos athlètes, dont nous préparons pour certains événements, commencent, n'est-ce pas, à connaître comment cela se passe en réalité dans le monde de la compétition. Puisque c'était un stage introductif, nous avons essentiellement travaillé sur la connaissance de l'arbitrage. Parce que voyez-vous, les arts martiaux et le James Sequan en particulier, dans son corps de l'arbitrage, a une certaine hiérarchisation et un certain nombre de lois qui permettent, n'est-ce pas, de réguler, n'est-ce pas, nos événements. Donc il fallait que les athlètes aujourd'hui, de même que les instructeurs, s'en imprègnent suffisamment afin que dans le futur, nous entrons dans un stage de formation proprement dit des arbitres. Ce matin, nous avons commencé donc par l'étude théorique de l'arbitrage. C'est quoi l'arbitrage? L'arbitrage, en fait, c'est celui-là, ou alors c'est cet organe qui permet de pouvoir définir une certaine organisation dans le sens de combat, quand il y a des combats, que ce soit en taolu ou en sanda, sanda qui veut seulement dire combat à l'affrontement, ou alors taolu qui veut seulement dire démonstration des tao, où on évalue également les apprenants dans une catégorie bien précise. À travers ce stage de James Sequan, il était question de promouvoir l'éducation par les arts martiaux, d'enseigner les principes d'arbitrage aux athlètes et d'harmoniser toutes les techniques de base. Dans la phase de démonstration, les enfants ont fait preuve de maîtrise et de dextérité auprès des adultes, hommes et femmes, dont l'expérience s'est matérialisée dans la mise en exergue des techniques acquises. Les combats d'exhibition qui se sont déroulés pour la circonstance témoignent à coup sûr des progrès du James Sequan au Cameroun. Une preuve que le stage a bien porté ses fruits. Le maître nous a tour à tour parlé de ce que c'est que l'arbitrage en nous donnant la définition qui est une technique permettant de sauvegarder l'éthique au niveau de la discipline. Il nous a aussi parlé des grades que devrait avoir l'arbitre et surtout du passage d'examen qui était la condition nécessaire pour aspirer au grade d'arbitre blanc. À terme, on est supposé avancer dans le grade et plus on avance dans le grade, étant entendu que pour être un arbitre stagiaire, il faut au moins avoir une ceinture bleue, ça nous permettra à nous qui sommes des sections inférieures de progresser, d'atteindre ce niveau et pourquoi pas être un jour arbitre stagiaire et arbitre confirmé. Le développement de notre art martial ne pourra être plus important que lorsqu'il y aura de plus en plus de pratiquants et surtout des arbitres. Pourquoi? Parce que les arbitres sont les gardiens, ils sont en charge de l'éthique et de l'esprit de notre discipline. Et plus il y a d'arbitres, plus il y a d'experts. Et plus il y a d'experts, ça contribue à enrichir notre art martial qui est le James Sequan. Le James Sequan fait désormais partie des disciplines martiales à prendre en considération au Cameroun. Voilà rapidement parole à quelques acteurs qui ont pris part à ce stage d'arbitrage à Douala, qui s'expriment sur les contours de la discipline et qui d'ailleurs espèrent être les meilleurs demain. Suivons-les. Je me nomme Maître Sietusiatou Barthélémy, ceinture noire 3e Dan en James Sequan. Donc le stage que nous avons tenu aujourd'hui était basé sur la connaissance de l'arbitrage. Donc ici nous avons juste essayé de parler en partie ou en grosso modo de ce que c'est que l'arbitrage pour que les différents apprenants du James Sequan puissent avoir un aperçu de ce que c'est que l'arbitrage. Donc c'était un peu ça en quelque sorte le thème d'aujourd'hui. Et quels sont les éléments fondamentaux que vous leur avez inculqués? Donc déjà la connaissance de l'arbitrage, comme je disais tantôt, les différents types d'arbitres, en fait, ce qui constitue les membres d'une commission d'arbitrage. Dans cet élan, nous avons essayé de faire comprendre aux uns et aux autres que pour être un arbitre confirmé, il faudrait avoir participé à une formation. Il faudrait avoir une certaine formation, n'est-ce pas, primée par l'obtention de son attestation en tant qu'arbitre. Nous allons essayer d'épilonner sur ce que c'est que l'arbitrage et nous allons essayer de démontrer aussi en quelque sorte demain ce que l'arbitre doit faire, quels sont ses droits et ses devoirs, qu'est-ce qu'il est capable de fournir en tant qu'arbitre dans son vêtement, dans sa projeture, dans sa manière de se comporter et comment gérer une compétition. Le stage de juge, ça a été très fantastique puisque j'ai appris de l'arbitrage. Oui, et
j'ai aussi démontré le James 600. Oui, c'est ce que j'ai eu à faire aujourd'hui. J'ai retenu qu'un arbitre, c'est celui qui a déjà fait un examen, il a un diplôme d'arbitrage. Oui, au contraire, un stagiaire, un arbitre stagiaire, c'est quelqu'un qui est encore en stage d'arbitrage, n'a pas encore de diplôme. Donc c'est la différence qui est entre un arbitre, un vrai arbitre et un stagiaire. Arbitre stagiaire. Nous avons organisé un stage ce week-end qui avait pour thème principal l'arbitrage. L'arbitrage, à quoi c'est l'arbitrage, qu'est-ce que c'est l'arbitrage, comment se passe l'arbitrage dans le cadre du James Sequin. Et on a également vu que ça partait du niveau arrondissement jusqu'au niveau national. C'est un stage comme d'habitude très enrichissant. Pourquoi? Parce que les maîtres que vous avez vus, à savoir le maître Moussiatou, le maître Barthélémy Siatou et le maître Yonta, nous ont instruits sur la discipline de l'arbitrage, à quoi ça sert. C'est un stage comme d'habitude très enrichissant. Voilà, c'était donc les pratiquants du James Sequin. Et sur ce plateau, nous avons quelques acteurs qui vont rapidement nous aider à mieux comprendre les objectifs visés autour de cette discipline, alors qu'on sait que cette discipline relève, n'est-ce pas, du Kung Fu Wushu. Pourquoi donc se démarquer? Y a-t-il problème? Allez, on a sur ce plateau Maître Jean-Baptiste Emoussiatou, qui est le président promoteur de cette discipline sportive au Cameroun. Bonsoir, Maître. Bonsoir Saphir et à tous les téléspectateurs, n'est-ce pas, de cette merveilleuse chaîne qui est LTM Télévision. Et sur ce plateau, le responsable technique national du James Sequin, Maître Christian Yonta, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir dans Maxi Sport. Bonsoir Maître. Bonsoir Saphir, merci encore de nous avoir invités sur ce grand plateau. Alors, Maître Jean-Baptiste Emoussiatou, on mérite quand même savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer cette discipline alors que le Kung Fu Wushu existe bel et bien et fait le bonheur de plusieurs Camerounais. Y a-t-il problème au sein de cette famille? Non, ce n'est pas les problèmes ou quoi que ce soit qui m'ont incité, n'est-ce pas, à mettre sur pied cette nouvelle voie martiale. Comme je le dis dans les brochures du James Sequin et dans les définitions que nous enseignons, je dis le James Sequin est la résultante, n'est-ce pas, de mon expérience martiale. Voyez-vous, j'ai tour à tour eu la chance, n'est-ce pas, de pratiquer à un certain niveau la boxe anglaise, le full contact, n'est-ce pas, où j'ai eu, n'est-ce pas, l'illustre bonheur d'accompagner une grande personnalité de cette discipline, le feu grand maître Jean-Luc Bicout, qui était à son temps promoteur de cette discipline au Cameroun. J'ai eu la chance d'apprendre auprès des maîtres tels que Jean David, Célil Joseph, les grands maîtres Toniel, Laurent Pierre, Moussa Michael, n'est-ce pas, le Kung Fu traditionnel. Et avant d'aborder, n'est-ce pas, le Wushu moderne, d'où je suis ceinture noire 6e de grade. Donc, à l'issue de cela, j'ai pensé mettre mon expérience à profit et c'est cela qui me conduit à la création d'une nouvelle voie qui n'est plus, n'est-ce pas, celle enseignée par mes anciens pères. Voilà. Alors, comment expliquer que vous qui avez été capitaine de l'équipe nationale de Kung Fu Wushu, soyez aujourd'hui à l'écart, ou alors vous décidez de créer, n'est-ce pas, une autre discipline à l'intérieur? Ce n'est pas une trahison quelque part? Non, ce n'est pas une trahison. Au contraire, l'illumination, quand on est inspiré, nous parlons bien sûr déjà, quand on est inspiré, quand on a, n'est-ce pas, quand on a cette créativité et qu'on peut mettre à profit, c'est de tout cœur, n'est-ce pas, qu'on essaye de le faire. Je voudrais vous souligner que à la Fédération camerounaise de Kung Fu, je suis le président national, n'est-ce pas, de la commission des arbitres et juges techniques en exercice. Donc, le James Sequin y est inscrit comme discipline affinitaire, dont nous travaillons en symbiose. Vous ne faites pas concurrence je ou ne fais pas concurrence ni Wushu? ombrage au Kung Fu Wushu. Au contraire. Au contraire, je continue à apporter de mon expertise à la Fédération camerounaise de Kung Fu Wushu et je possède en même temps à la promotion de la nouvelle voie qui est le James Sequin. C'est quoi James Sequin au juste? James Sequin signifie simplement la boxe de Djibril Emoussiatou, étymologiquement. Ah. Ça, c'est votre discipline à vous-même. Djibril Emoussiatou, oui, parce que Djibril Emoussiatou sont mes initiaux. Quen, qui veut dire en mandarin boxe. Donc, tout simplement, nous retrouvons là la signification, n'est-ce pas, de c'est une façon d'africaniser le Kung Fu Wushu?
Non, je ne dirais pas. C'est ou pas de camerouniser. Non, c'est pas. C'est loin de là, loin de là. C'est une expression personnelle. Ouais. C'est une expression personnelle africaine, n'est-ce pas, camerounaise, qui n'a rien à voir, n'est-ce pas, avec le Kung Fu Wushu. Vous n'avez qu'à voir, n'est-ce pas, notre façon de procéder, notre façon, les façons dont les enfants ont si bien démontré tout à l'heure le savoir du James Sikwen, qu'il y a bel et bien une différence avec, n'est-ce pas, les autres voies martiales, les autres courants martiaux existants déjà. Alors, maître Christian Yanta, vous êtes responsable technique national du James Sikwen au niveau du Cameroun. Alors, déjà, on aimerait savoir quelle est la différence qu'il y a entre cette discipline et le Kung Fu Wushu. Voilà, je disais tantôt, merci encore de m'avoir invité sur ce plateau. La simple différence qui est entre le Kung Fu Wushu et le James Sikwen est déjà la pédagogie d'enseignement, la moralité que nous transmettons déjà à nos apprenants, et également le vestimentaire qui est tellement uniforme qu'on ne trouve pas toujours dans le Kung Fu Wushu, où on voit n'importe qui s'habiller à sa manière. Alors nous essayons de donner une nouvelle voie en apprenant à ces enfants depuis la base comment se vêtir, comment se comporter dans des situations, comment même pratiquer la discipline de la manière la plus simple et la plus modeste. Alors, techniquement, les différences, c'est quoi? Voilà, en termes de différence, déjà, nous allons voir que dans le Kung Fu, nous avons l'habitude de voir les gens travailler sans des appellatifs, c'est-à-dire sans prononcer les noms des techniques de manière régulière. Alors, nous essayons de faire passer déjà la prononciation, ça veut dire le linguistique de la discipline, pour permettre aux enfants de garder déjà dans la tête que ce coup de poing s'appelle ceci, ces forces s'appellent cela. Et avec ça, on espère pouvoir donner une nouvelle voie, une nouvelle dimension des arts martiaux. Les pratiquants, d'où viennent-ils? Est-ce les dissidents du Kung Fu Wushu, ou alors des personnes que vous récupérez dans cette famille, ou des nouvelles personnes qui viennent à s'imprégner des règles de la discipline? Nous saurons déstabiliser le Kung Fu au détriment du James Sikwen. Pensez aussi à cela. Oui, ça peut arriver parce que je suis arbitre international dans le Kung Fu Wushu. Par conséquent, je dis, nous essayons juste de faire valoriser cette nouvelle discipline qui vient de naître depuis 2010. Voilà, ça peut être ceux-là qui ont déjà pratiqué une discipline, pas forcément le Kung Fu. Ça peut être le karaté, le judo, nambudo, parce que nous avons plusieurs pratiquants dans notre discipline. Ça peut être ceux-là qui n'ont jamais pratiqué et qui voudraient également se frotter à la discipline. Alors, de 2010 à 2015, cela fait 5 ans. Oui. S'il fallait faire un bilan technique, que diriez-vous concrètement? Je dirais que c'est plutôt merveilleux parce que vous allez voir au Canada, en France, nous avons déjà des apprenants qui sont partis niveau ceinture verte, ça veut dire deuxième grade, qui sont déjà en train d'opérer dans ces localités-là. Alors, maître Jean-Baptiste Emoussiatou, on est flatté de voir ce travail de fond établi, mais on a encore quelques inquiétudes, quelques soucis quant à l'avenir de cette discipline. Qu'est-ce que vous visez concrètement? Y aura-t-il des compétitions sur le plan international pour les acteurs du James Sikwen? Tout à fait, c'est un vaste chantier. C'est un vaste chantier, je dirais. Notre ambition est de promouvoir l'éducation, n'est-ce pas, par la voie des arts martiaux. Et de même, n'est-ce pas, prôner, n'est-ce pas, les valeurs. Prôner les valeurs et conduire, n'est-ce pas, nos adeptes, n'est-ce pas, à la recherche de l'excellence. Donc, forcément, nous allons, dans un futur très proche, embraser avec les compétitions. C'est la raison pour laquelle nous avons harmonisé autour du stage de ce week-end sur l'arbitrage, parce que les pratiquants devraient déjà se familiariser avec la réglementation avant, n'est-ce pas, le jour J des compétitions. Donc, nous avons espoir au vu de l'effort de notre promotion d'atteindre le niveau international. Le James Sikwen ne se veut pas simplement régional ni national. C'est une discipline qui a des grandes ambitions. C'est pourquoi le responsable technique tout à l'heure vous a souligné 2 pays, n'est-ce pas, dans lesquels certains de nos étudiants évoluent déjà dans leurs universités. Ils sont partis du Cameroun avec chacun le grade de ceinture verte et aujourd'hui sur le plan international ont l'agrément de ma part, n'est-ce pas, de promouvoir avec l'accord de leurs universités, n'est-ce pas, cette nouvelle discipline au sein de leur établissement. Et l'encadrement des enfants, comment ça se passe chez vous? Parce qu'on les voit très engagés dans cette discipline. Tout à fait, tout à fait. Nous avons un canal pédagogique parce que c'est par ces documents que j'ai commencé, n'est-ce pas, l'élaboration du James Sikwen, mettre sur pied, n'est-ce pas, un guide pédagogique qui devrait permettre l'enseignement aisé et facile, n'est-ce pas, de ce noble art. Voilà. Alors, maître Christian Yanta, on aimerait quand même savoir techniquement, est-ce que ces enfants appréhendent facilement les messages que vous leur véhiculez, quel langage que vous leur utilisez, comment est-ce que vous parvenez à les canaliser pour qu'ils puissent être des bons athlètes demain? Contrairement à d'autres disciplines où on commence déjà peut-être ceinture blanche, chez nous on commence sans ceinture, on amène l'enfant à partir de base de 0 à 1.
Ça veut dire il prend tout son temps pendant 8 mois de mieux appréhender ce que c'est que les arts martiaux. Les techniques de base, les postures ne sont pas versées comme si c'était pour embrouiller l'enfant, mais il va de notre devoir de passer cet enseignement naturellement et posément pour qu'il ait le temps de mieux assimiler pour pouvoir lui aussi transmettre demain parce que nous n'allons pas rester éternel. Alors si déjà la base est faussée, clairement même le futur sera faussé. Donc prenons le temps qu'il faut pour donner déjà la base, la fondamentale à ces enfants. Alors on espère bien qu'il n'y aura pas demain de dissidence entre votre fédération et vous parce que vous êtes comme des concurrents aussi. Hein? On ne peut pas être acteur d'une société brassicole et en même temps être directeur d'une société brassicole. Non, ça ne pourra pas exister, d'autant plus que nous restons toujours des Kung Fu Ka, puisque le DMC Kwen c'est une filière du Kung Fu, je dirais. Il n'y a pas possibilité de confondre les techniques Non, surtout pas, d'autant plus que nous avons déjà un guide pédagogique qui nous amène à poursuivre cet enseignement de manière logique, sans bavure. Alors, maître Jean-Baptiste Emo Siatou, on va bientôt se séparer. On aimerait quand même savoir quelles sont les grandes ambitions que vous nourrissez quant à l'existence de cette discipline sportive au Cameroun. Oui, déjà je vais commencer par remercier, n'est-ce pas, le soutien que vous apportez à cette noble discipline à travers votre maison de télévision. Merci. Et dire, Safi, que notre ambition, comme je l'ai dit tantôt, c'est de permettre à cette nouvelle discipline d'éclore, n'est-ce pas, sur le plan mondial. Ceci en harmonisation avec, n'est-ce pas, les lois de la République. Parce que je dois vous dire, nous sommes en harmonie avec l'administration camerounaise. C'est pourquoi vous verrez dans toutes nos manifestations les représentants, n'est-ce pas, légaux du sport au Cameroun. Voilà. Alors, les femmes s'adaptent bien à la pratique de cette discipline? Tout à fait, tout à fait. Tout ce qui est pédagogiquement fait, n'est-ce pas, s'assimile facilement. Nous apportons un plus à l'encadrement académique, n'est-ce pas, que nos enfants reçoivent dans les écoles. C'est pourquoi nous disons, nous leur apportons certaines valeurs. Je dois me permettre de vous dire, Saphir, quand on se promène dans notre société aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a bien sûr une perte, n'est-ce pas, des grandes valeurs. La moralité, n'est-ce pas, la sincérité, la tolérance, c'est des choses qui ne sont plus que des mots. Alors, notre art martial vise essentiellement à inculquer et à rappeler, n'est-ce pas, ces principaux valeurs, n'est-ce pas, à nos adeptes afin de les rendre meilleurs dans la société. Voilà, on vous dit merci, maître Jean-Baptiste Siatou Emo, d'être venu et on vous souhaite bien des choses quant à la pratique de cette discipline sportive. Merci Saphir et bon vent. Merci également à vous, maître Christin Yonta, responsable technique national du James Kwen. On vous souhaite également bon vent, tout en espérant que vous allez former des véritables talents pour le Cameroun. C'est à moi de vous dire merci, d'autant plus que ce n'est pas toujours facile de trouver des chaînes comme la vôtre disponibles et disposées à pouvoir soutenir les œuvres. Je tiens à vous dire merci pour votre temps, également pour votre engouement dans le sens de soutenir le sport camerounais, bien que tout le monde ne peut pas suivre le pas d'un coup. Et je tiens encore à dire à Madame Dinali, vraiment merci. Et je prends déjà en compte cette amitié comme partenariat au sein de la James Kwen Association. Merci, ça nous fait plaisir d'entendre ce discours. Alors, je vais vous accompagner avec ce reportage que nous sommes allés faire au quartier Bepanda Kasmando. Nous avons rencontré le 6e mondial du bodybuilding en fitness, Gérard Tobet, qui a véritablement honoré le Cameroun au championnat du monde, le tout dernier qui s'est déroulé le mois dernier, j'allais dire au mois de juin, précisément du côté de l'Italie. Il est donc rentré avec de nombreux lauriers et il est donc représentant de la WABA, qui est donc une autre instance fêtière du bodybuilding en fitness basée en Allemagne, après avoir obtenu l'agrément ou tout simplement l'autorisation de la NBBU, base Europe, de représenter cette structure au Cameroun. Gérard Tobet a encore décroché une autre possibilité, n'est-ce pas, de faire, de valoriser le bodybuilding en fitness au Cameroun et en Afrique. On va suivre ce reportage qui nous en dit davantage sur ce champion de bodybuilding en fitness. Du 13 au 14 juin 2015, l'Italie a été le siège du championnat du monde de bodybuilding en fitness version WABA. Compétition à laquelle a pris part le Camerounais Gérard Tobet, seul représentant du continent africain et quasiment le seul noir devant plus de 40 pays du monde. Malgré les conditions difficiles du voyage et de la compétition, le plénipotentiaire du Cameroun s'est hissé au 6e rang mondial d'après le classement général, toutes catégories confondues. J'ai tout fait et je suis arrivé en Italie. J'ai essayé de faire la compétition comme ça se devait. J'ai eu le rang premier de ma catégorie et 6e toute catégorie confondue. J'ai géré les quarts de finale, j'ai été qualifié
pour les demi-finales qui devaient se dérouler, disons samedi, et la finale devait se dérouler dimanche. Donc à ma grande surprise, donc samedi je suis qualifié donc pour les demi-finales, raison pour laquelle je me mets pour pouvoir me qualifier pour la finale de dimanche. J'ai commencé à gérer la compétition juste pour être qualifié, mais à ma grande surprise, directement les organisateurs me font comprendre que ça c'était la finale comme ceci qui s'est passé. Donc c'est ça qui m'a tellement dérangé, si bien que vraiment je n'ai pas pu vraiment contrôler ma compétition, mais dans les normes, je devais être premier toute catégorie dans les normes. De retour au Bercail avec de nombreux lauriers, fruit de sa belle performance, Gérard Tobet a été bien accueilli par ses proches. Cet ambassadeur qui se déplace régulièrement à ses propres frais représentera désormais au Cameroun la WABA, la plus haute instance mondiale du bodybuilding en fitness. C'est par rapport à mes performances, vous savez, Impossible n'est pas camerounais, donc quand j'essaie de monter sur le podium, ils sont surpris, ils ne savent pas vraiment que je vis vraiment en Afrique et avoir tel gabarit pareil. Donc vraiment ils font mieux de me confier, de me donner le cutus de les représenter en Afrique, au Cameroun justement. Donc la WABA vraiment World, ils ont tenu d'ici 3 semaines, par là ils vont m'envoyer le cutus de les représenter comme je représente la NBBU au Cameroun. La WABA est basée en Allemagne. Ce jeune fils du quartier Kilomètre 5 qui a établi sa base à Bepanda Kasbando dans le 5e arrondissement de Douala s'entraîne 2 fois par jour et dans des conditions qui laissent à désirer. Et vraiment, c'est dans des conditions précaires. Vraiment, vous allez voir la salle, M. Safi, la salle de Cameroun Alter, c'est un club de formation, ça forme des jeunes. Et il y en a plein de champions, plein qui sont en Europe aujourd'hui. Grâce au Cameroun Alter. Gérard Tobet est un lion indomptable du bodybuilding en fitness qui n'attend plus que le soutien des pouvoirs publics pour hisser plus haut le drapeau camerounais. Voilà, Maxi Sport se poursuit sur LTM Télévision, cette fois-ci avec le mémorial Joseph, organisé dans la ville de Douala, précisément à Kamraï Bessengue. Plusieurs compétiteurs sont venus de divers horizons du Cameroun et même au-delà des frontières pour participer à cette compétition qui a connu un succès pluridimensionnel. On aura donc l'occasion d'en parler. Mais avant cela, je vous invite à suivre ce reportage sur ce mémorial qui a connu la participation des hommes et des femmes du judo. À travers cet événement, des messages sont passés et on n'attend plus que nos athlètes qui vont d'ailleurs compétir dans les jours à venir dans le cadre du championnat national. C'était donc l'occasion pour ces athlètes de s'évaluer à travers cette compétition. Suivons. Démonstration de force, mise en exergue des techniques de la discipline, les judokas camerounais se sont neutralisés au dojo de Kamraï à Bessengue Douala à l'occasion du mémorial Joseph, ce grand acteur qui a pendant longtemps œuvré pour l'émergence du judo au Cameroun. Il a été très proche dans mon développement dans le judo et il a côtoyé la majorité des judokas de ma génération et il a toujours été là pour nous supporter, que ce soit individuellement dans nos compétitions ou alors du judo même. Donc il a vraiment eu un impact dans nos vies. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à lui organiser cette moment. Il avait un slogan, il disait le jeu c'est pour les coups. Donc l'humour dans le judo, c'est-à-dire c'était le respect, l'amitié, la fraternité. Et c'est ça le concept de cette compétition aujourd'hui. Dans cet esprit que je retrouve tous les anciens avec qui on a transpiré, on a bu dans les mêmes bouteilles, on a changé les mêmes vêtements de sueur. Donc c'est un sentiment qu'on ne peut pas expliquer. C'est une très grande joie de voir les gens que je n'ai pas vus il y a 15 ans. Et c'est un très grand plaisir de voir ce que font les jeunes maintenant. Et je suis vraiment ravi qu'on puisse mobiliser autant de jeunes et il y a du talent. On va continuer à les encourager. On espère qu'on fera encore des choses meilleures par le futur. Pour ce challenge Joseph, plusieurs combats de haute facture chez les messieurs ont captivé les attentions. Techniquement, tous étaient au point, mais les regards sont restés focalisés sur le duel très enlevé entre Mandingue du Cameroun et Nicolas Soga, venu de l'Italie. Dans cette bataille, Mandingue du Cameroun a su jouer le jeu. Je vous avoue que le jeu n'est pas majeur parce que vous savez, c'est un événement qui pour nous est très heureux et celui qui est vainqueur, c'est le judo. Le judo parce que ce grand monsieur qui est décédé aujourd'hui, qui est notre père à tous, est notre fierté, même comme il n'est plus là. On fait ceci, n'est-ce pas, pour lui démontrer que malgré son absence, nous sommes toujours présents et que de par ses enfants, il vit et qu'avec ses enfants, on continuera de faire le judo que nous-mêmes nous a laissé, nous a inculqué. Donc il
pas de magie particulière à faire ici. On s'entraîne, il y a un vainqueur et un perdant. Aujourd'hui, je suis bien, moi je ne serai peut-être pas. Se retrouver face à des adversaires préparés à fond, c'est pas évident. J'ai voulu maximiser sur l'ancienneté, sur l'expérience, mais le travail a primé. Et je pense qu'il faut féliciter Mandingue qui a fini en beauté. C'est vrai que quelque part le souvenir était bleu. J'ai résisté comme je pouvais et j'ai donné le meilleur de moi. Nous sommes là pour faire en sorte que le gala soit magnifique, qu'il soit très beau. Nous allons donner le maximum. Je suis venu d'Italie pour ça et je pense donner le meilleur de moi. Sur le tatami, les dames se sont aussi montrées dévouées à la compétition. L'on peut noter les belles performances d'un Gongwe de FAP et la témérité d'un Gando Thérèse de l'université de Douala. Des affiches alléchantes chez les dames qui ont connu des fortunes diverses. C'est pas facile du tout. Après beaucoup de temps sans entraînement, je reviens comme ça et du coup, je me trouve sur le tapis. Vous voyez, c'est pas facile. Je passe au premier tour, rien pour être facile. Tant seulement d'entraînement. Et avec le temps, j'améliore et puis bon, je me prépare pour les prochaines séances. Le mémorial Homme Joseph a permis à l'ensemble des judokas de s'évaluer pour les échéances à venir. Voilà, sur le plateau de Maxi Sport ce soir, des judokas aguerris qui vont nous aider à décrypter l'actualité du judo au Cameroun. On parlera également des événements à venir, notamment le championnat national qui se prépare activement dans la région du littoral et dont les hostilités vont déclencher le week-end prochain à Yaoundé. Sur ce plateau, maître Gustave Jonathan Bell qui nous fait l'honneur d'être là ce soir dans le cadre de Maxi Sport. Maître, bonsoir. Bonsoir, Saphir. Ça va très bien dans la famille du judo? Dans la famille du judo, ça va très bien. Les batailles sont terminées, c'est la réconciliation. Les batailles sont terminées, c'est la réconciliation. Mais les batailles du judo n'ont jamais été des duels. Ce sont des batailles d'individus. Tout à fait. Mais le judo lui-même se porte très bien. Voilà, les judokas l'ont démontré samedi à Douala dans le cadre du mémorial Homme Joseph. Alors sur ce plateau, maître Nicolas Soga qui vient de l'Italie et qui a également compéti dans le cadre de cet événement. Bonsoir maître Soga. Bonsoir Safi, bonsoir à téléspectateurs. C'est la grande fierté de retrouver son pays, le Cameroun. Une très grande joie et surtout des moments sensationnels. Alors dans quel état vous avez retrouvé votre pays, le Cameroun? Toujours dans un état assez émouvant. Vous savez, après beaucoup d'années d'absence, quand on revient sur son terroir, dans sa ville d'origine, on est toujours assez ému. Il y a toujours une très grande joie et puis surtout reporter le kimono sur le tatami après de longues années d'absence, ça n'a pas été facile. On aura l'occasion de regarder vos images tout à l'heure. Un combat que vous avez mené avec Mandingue qui a captivé la foule. Alors comment est-ce que vous avez trouvé cette compétition de samedi à Douala? Je pense que l'objectif principal était de promouvoir le judo et surtout dans un esprit de gaieté et de familiarité. Vous savez, M. Homme Joseph a été le papa de tous. Il a été un homme assez dynamique qui nous a soutenus durant tous nos moments passés dans le judo. Et pour nous, c'était une façon de se remémorer les meilleurs moments passés sur le tapis avec lui. Et voilà pourquoi j'ai décidé de reporter ce judoji à son nom et fêter avec mes amis. Alors, maître Gustave Jonathan Bell, vous avez également été au centre de cette compétition. Un jugement sur les valeurs que vous avez vécues là-bas, ou que vous avez vu compétir? Oui, le jugement, nous avons préparé la compétition, cette petite compétition, le challenge. Mais nous pensons qu'il va prendre vraiment une très grande ampleur les éditions prochaines. Mais sur le niveau technique, je ne me soucie même pas du niveau technique de nos gars parce qu'il est bon. Il est bon. Maintenant, comme tout le monde s'entraîne parce que nous préparons au championnat, tout le monde s'entraîne.
Il faut un peu de chance, nos enfants vont gagner. Ben, il y a des langues qui estimaient que le niveau n'est pas au top, contrairement au judoka qu'on a vu à une certaine époque dans la région. Vous savez, le judo que nous faisons, c'est une école de la vie. Nous ne privilégions pas le judo avant les études. Nous voulons que les enfants soient bien nantis dans leur tête, bien nantis dans leur corps, comme pour dire un esprit sain dans un corps sain. Et la compétitivité, où est-ce qu'on la met? La compétitivité est dans la préparation psychologique. Parce que la compétitivité, c'est un état d'esprit qu'on inculque lors des séances d'entraînement. Et ce que nous appelons, comme les Japonais, Jigoro Kano, le mondo. Après une séance d'entraînement, on fait une séance de mondo. C'est pour inculquer l'esprit et la concentration nécessaire pour l'évolution du judo et la réalisation de la performance. Alors, Maître Nicolas Soga, vous avez vécu avec nous cette compétition. Vous avez été aussi compétiteur pour la circonstance. Alors, de manière globale, comment est-ce que vous avez apprécié le niveau des garçons et des filles qui ont compéti pour la circonstance? On reviendra sur votre cas tout à l'heure. Ben, je pense que le niveau technique était assez bon. Le niveau technique était assez bon. Il n'a pas été mauvais. J'ai trouvé que les gars sont physiquement préparés. Et ils sont à point. Donc, j'en ai goûté les frais. Donc, je peux dire que je suis sorti de là assez épongé. Donc, les gars, physiquement et techniquement, ils sont préparés. Alors, vous êtes en Italie, vous avez arrêté la compétition, ou alors vous continuez de travailler sur un autre aspect? C'est vrai que j'évolue un peu sur un autre aspect, beaucoup plus. Avant même déjà de partir du Cameroun, j'ai été encadreur technique de judo à Cam Rai. Ouais. Et bon, en Italie aujourd'hui, avec les différentes occupations qui sont les miennes, le boulot, la famille et tout, donc c'est pas très évident de m'entraîner quand je peux. Mais vous savez, après de longues années passées sur un tatami, il est très difficile pour moi d'abandonner ce sport que j'aime bien. Ouais. D'autant plus que j'ai pratiqué beaucoup d'autres, tels que le rugby, la boxe et tout. Mais le judo a toujours été pour moi un domaine sur lequel la passion et le cœur y sont. Donc c'était avec très grande joie, après 6 ans d'absence sur un tapis de judo, me retrouver en train de combattre contre un gigant comme Mandingue. Oui, tout à fait. Je pense qu'on va regarder ces images-là tout à l'heure avec Richard qui va nous aider, n'est-ce pas, à voir ce combat que vous avez mené. Ça n'a pas été très facile. Alors racontez-nous un peu ce qui s'est passé, parce qu'à un moment donné, on vous a vu essouffler dans cette bataille. Vous savez, je pense que les jeunes étaient préparés. Les jeunes étaient préparés à ne pas laisser le vieux passer. Hein? Mandingue a pris le temps de gérer le combat. Alors, ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Mandingue a pris le temps de gérer le combat. Il a pris, vous voyez, là, j'essaie avec un Onoshimata, il a pris le temps de gérer le combat. Mais à tout moment, il faut me Oui, j'ai juste à contrer et à m'amener à l'épuisement. Vous savez, la technique, le judo, c'est un sport qui ne ment pas. Tout à fait. Quand on n'est pas entraîné, il est très difficile de faire la différence. Là, vous étiez cloué au sol. Oui, vous savez, le souffle n'y était plus. Le souffle n'y était plus. Le souffle n'y était plus. Ça repart. Ouais. Vous avez voulu résister. Là, voilà, vous voyez, enchaînement, Oshimata, je l'amène sur le côté, un sasai tenu comme... Et le volant me pousse. Mais le souffle n'y est plus. On dit la caisse, c'est fini. Alors, mais la volonté y est. Tout à fait. Mais vous ne pouvez plus compétir, c'est dommage. Ouais. Alors maintenant, quand vous regardez ces enfants, lorsque vous revenez au pays, qu'est-ce que vous vous dites? Vous voyez dans quelles conditions ils travaillent? Est-ce que vous dites, je dois faire quelque chose pour que ces enfants aillent le plus loin possible? Ben oui, je pense, depuis mon arrivée, j'ai recommencé à m'entraîner avec mon ancien dojo. J'ai recommencé à donner du mien aux athlètes de Cam Rai. Ouais. Donc je suis là pour 2 mois et je pense que pendant ces 2 mois, je ferai le maximum d'efforts, d'ajouter un peu plus sur ce qu'ils ont déjà. Ouais. Et comme chaque année, quand nous venons, nous apportons des judogi, nous apportons du petit matériel, nous essayons d'apporter un apport psychologique, technique. Vous savez, la compétition est une infime partie du judo, est une infime partie du sport. Mais ce sont les rapports qui se créent et cette familiarité qui est après le judo. Donc, on a un moment de joie sur le tapis et on continue à le passer aussi après le tapis. Donc, je suis là pour 2 mois et je pense que
j'aurai l'occasion de prendre ma revanche face à Mandingue parce que je l'ai promis. C'est un signal que vous lancez. Oui, je l'ai promis à Mandingue. J'aurai l'occasion de reprendre ma revanche. Alors, il a quand même une taille énorme. Vous disiez tantôt en off que c'est votre élève. Il y avait une différence déjà de 12 kilos. Ouais. Tu sais, Mandingue fait partie des athlètes de Cambrai Judo, donc mon ancien dojo. Et il fait partie des élèves avec lesquels je travaille en ce moment. Et pendant toute la semaine, nous avons passé le temps à travailler sur ce rythme qu'il a mis sur moi. Qu'est-ce qu'on dira à la fin? L'élève va dépasser le professeur? À la fin, je leur ai dit, mais tout le travail qu'on a fait dans la semaine, c'était pour charcuter le maître. Non, mais bon, vous savez, c'est toujours une très grande joie. Hein? Vous savez, en ce moment-là, perdre face à un géant comme Mandingue, c'est toujours une grande joie. Ouais, surtout face à ses poulains. Il vous a vraiment malmené. Hein, oui, non. Il a fait le travail de toute la semaine. Vous savez, toute la semaine, on a battu ce travail et il l'a mis en pratique. Et ça, c'est une grande joie. Tout à fait. Alors, Maître Bell, vous avez suivi cette compétition, vraiment engagé avec des athlètes qui ont envie de donner. Alors, maintenant, vous, en tant qu'entraîneur de judo, qu'est-ce que vous avez pu tirer de cette compétition? Premièrement, la détermination. Parce que tout le monde est déterminé de produire le meilleur ou le meilleur résultat, la meilleure prestation. Parce que nous avons l'habitude de dire rien ne sert, comme a dit le fiston tout à l'heure. Maître Soga? Oui, Maître Soga. Comme a dit le fiston tout à l'heure, il y a l'après-judo. Le judo, la compétition en judo, c'est une petite partie. Tout à fait. Mais il y a l'après-judo et il y a la formation qu'on cultive. Alors, vous vous situez dans quel paramètre dans tout ce que vous avez dit? Moi-même. Oui, je veux dire, non, de manière globale, en tant qu'entraîneur. Oui, en tant qu'entraîneur, le judo est un tout. Tout à fait. Le judo est un tout. Il ne saurait un bon entraîneur comme le fiston est en train de monter, un bon entraîneur ne saurait faire une seule partie, tout à fait. Le reste. Ça veut dire que le gars, si ce n'est pas un tout, le gars devient dangereux pour lui-même et nuisible pour la société. Tout à fait. Alors maintenant, vous avez quand même le sentiment que ces enfants pourront se démarquer aussi facilement lors des épreuves à venir? Oui, là j'ai une ferme conviction. Ils étaient nombreux quand même. Est-ce que vous avez pu évaluer techniquement ces enfants? Il y a une fine partie qu'on va envoyer qui est représentative et qui ne nous a jamais déçus. Et qui sera vraiment qui fera le meilleur pour avoir un résultat. Alors, Maître Soga, dans une compétition comme celle-là, qu'est-ce qui prédomine? Qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce forcément les médailles, les trophées, de l'argent? Ou alors on aimerait, à travers cette compétition, ce genre de compétition, s'évaluer pour les échéances à venir? Et effectivement, vous avez trouvé le mot juste. C'est à travers les compétitions, ce qu'on cherche, c'est l'évaluation. Vous savez, derrière les compétitions, on met en pratique ce qu'on a appris durant les séances d'entraînement. On essaie de voir si ce qu'on a appris durant les séances d'entraînement, on les assimile à fond. La compétition nous permet de nous évaluer déjà d'abord personnellement, avant d'évaluer le niveau technique de tous les autres. Donc, c'est d'abord un jeu. À la base, c'est d'abord un jeu. Nous sommes là pour un divertissement. Nous sommes là pour mouiller le kimono. Mais par la même occasion, revoir et refaire un bilan sur le travail technique de tout un chacun. Alors, on sait quand même que chaque année, il y a un basketteur camerounais, Mba Mouté, qui organise un camp au niveau du Cameroun, parce que lui, il évolue aux États-Unis, pour dénicher les talents, qu'il amène aux États-Unis. Est-ce que vous, dans votre logique, vous pensez de faire, amener les talents à l'Italie, les former pour qu'ils puissent davantage représenter le Cameroun? Vous savez, je dirais déjà d'abord une chose. Le Cameroun, moi je me rappelle quand je suis allé en Italie en 2006, quand je pratiquais du judo dans des clubs, on pensait que j'étais français. Le judo déjà regorge de très grands talents. Vous savez, on a du potentiel. Et je l'ai toujours dit, au Cameroun, on a du potentiel dans beaucoup de domaines sportifs. Et aujourd'hui, je suis en train, avec Camrail, de mettre sur pied un jumelage entre la région du littoral et celle, ce qui n'est pas souvent chose facile. Mais avec le temps, les choses vont tout doucement, mais finissent toujours par arriver. L'objectif pour nous de la diaspora est de promouvoir et de rehausser le niveau technique, parce que le talent y est, mais il y a un manque. En plus du talent, il faut un suivi, il faut du matériel, il faut beaucoup de choses qui vont avec pour permettre à l'enfant de s'exprimer encore plus. Donc, notre objectif à nous de la diaspora, c'est d'essayer d'apporter
tout doucement, comme on peut, les moyens de bord les permettant de rehausser leur niveau. Alors, Maître Bell, on annonce pour la semaine prochaine, le week-end prochain précisément, le championnat national. Dans quel esprit l'événement se prépare dans le littoral? Les championnats nationaux, masculin, féminin, individuel, se préparent. Auront lieu le samedi, le week-end prochain. L'état d'esprit au niveau du littoral est serein. Là, nous n'avons aucune inquiétude. Mais nous savons que c'est une compétition. Quand on parle de la compétition, ça veut dire qu'il y a une rivalité. Comme le maître Sora a dit, il y a une auto-évaluation des enseignants. D'abord, c'est l'objectif premier de tout entraîneur. Amener les enfants en compétition, s'auto-évaluer d'abord avant l'évaluation des compétiteurs. Tout à fait. Mais nous, au niveau du littoral, nous n'avons pas peur. Nous sommes sereins, on travaille. Maintenant, on est en train de dérouler pour que les gars arrivent la semaine prochaine en parfait état. Non mais sachez quand même qu'à Yaoundé, il y a des combattants bien préparés. Quand vous dites que vous n'avez pas peur, cela suppose que vous avez réuni tout autour de vous pour aller défier ceux de Yaoundé, par exemple. Vous savez, lorsque nous allons en compétition, on réunit tout ce qui est autour de nous en faveur de nos enfants. Nous n'allons pas en compétition. Aucune équipe ou aucun compétiteur n'a pris part à une compétition perdant. Nous voulons gagner, mais la défaite fait partie de la compétition. Tout à fait. La victoire également. Lorsque la défaite arrive, on digère. On fait une introspection pour les échéances à venir. Alors, je vois devant vous des statistiques, je ne sais pas de quoi il s'agit. Peut-être que vous avez déjà commencé à évaluer vos athlètes avant la compétition de Yaoundé. Oui, évidemment, parce que le challenge que nous avons eu lieu, qui a eu lieu samedi, on a eu vraiment une participation massive. Nous avons eu 5 clubs, 62 athlètes, dans 9 catégories de poids. Vous voyez que la compétition, vu le timing sur le plan international que nous respectons, a duré 4 heures. Alors, les femmes, on les a vues compétir, ça nous a impressionnés. À Camraille, on aimerait quand même savoir quelle est la touche que vous avez, n'est-ce pas, mise en exergue pour que cette fille soit davantage compétitive dans le littoral. Le conseil et la volonté de l'autre côté. Parce que nous donnons le conseil, il faudrait que l'apprenant ou l'apprenante mette ça en... Avant, il y avait moins de femmes, mais aujourd'hui, on se rend compte que... Oui, on sensibilise. On sensibilise. Bon, il y avait des petits mots qui minaient le milieu, mais on a essayé de dissiper tout ça pour que les femmes soient présentes et qu'elles soient parfaitement représentatives. Alors, Maître Soga, vous avez vu ces femmes compétir, ça vous inspire quand même quelque chose? Oui, tout à fait. Bon, les femmes ont toujours compéti dans le monde du judo. Moi, je me rappelle les combattants Dona, Ngueya Lobef, Ngueya qui est décédé, qui avait du père son âme, qui avait du très beau judo. Il y a des femmes qui sont super compétitives. Mais bon, il faut toujours continuer à promouvoir, il faut toujours continuer à porter le judo plus haut possible. Et tout passe par ça, tout passe par ces émissions, tout passe par ces invitations. Si nous n'avons pas autour du judo des chaînes de télé comme les vôtres qui soutiennent cette discipline, elle ne vit pas. Alors, à travers ces émissions, le judo vit, nous vivons, et nous arrivons à transmettre par votre biais, par le biais de beaucoup d'autres personnes, ce message qu'est de pratiquer ce très beau sport qu'est le judo. Nous allons bientôt nous séparer. On sait que vous avez 2 mois à passer au Cameroun. J'imagine que vous aurez le temps de faire le tour des différents centres de formation ou des clubs. Alors, peut-être avant votre départ, on fera une évaluation, un bilan de votre parcours, de votre inspection, de votre séjour au Cameroun. Vous allez nous dire exactement qu'est-ce que vous avez relevé, qu'est-ce que vous comptez apporter à ces Camerounais. On vous souhaite bienvenue au Cameroun. Merci beaucoup. C'est votre pays d'ailleurs. Et puis, on espère que vous allez rentrer dans de meilleures conditions en Italie. Je l'espère moi aussi. Un petit mot, judoka, garçons et filles qui vous écoutent en ce moment. Je dirais juste, pour ajouter de l'eau moula, ce que Maître Bell venait juste de dire concernant le championnat national du Cameroun. Là, je m'adresse à tous les judokas du Cameroun, tous les judokas du littoral, parce que je fais partie de la commission du judo du littoral. Nous allons à Yaoundé pour gagner. Nous n'allons pas à Yaoundé pour rentrer sans médaille. Nous allons à Yaoundé pour gagner. Yaoundé a sa caractéristique, Douala a la sienne. Et nous allons avec l'intention de faire valoir
nos capacités et je pense que nous rentrerons de la médaille. Maître Soga, quand on voit la diaspora, on pense au pharotage. Qu'est-ce qu'on ferait de spécial pour encourager vos enfants qui auront compétit à Yaoundé? Ils attendent peut-être de vous quelque chose. Ils savent que nous sommes présents. On a toujours répondu présent et on le fera toujours. Ils sont motivés. Donc, je serai avec mes poulains jusqu'au dernier moment qu'on passera à Yaoundé. Et je pense que l'essentiel sera là pour leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes durant cette compétition. Merci beaucoup. Voilà qui Merci à vous, M. Safir. Maître Ben, on va se séparer. Vous avez le dernier mot et le dernier message à l'endroit des compétiteurs qui vont partir du littoral pour le centre dans quelques jours. Oui, j'aime ça, mais je voudrais revenir sur le pharotage dont vous avez fait. Au niveau du mouvement olympique, au niveau du mouvement olympique, il n'y a pas le pharotage. Bon, c'est une façon de motiver. Voilà, c'est l'état d'esprit qui domine dans nos séances d'entraînement dans le littoral. Tout à fait. Nos enfants sont bien préparés, qu'ils continuent. Et un seul mot, je pense qu'ils auront de dernière consigne avant la compétition. La dernière consigne, nous sommes en train de donner la dernière consigne, c'est la détermination. N'ayez pas peur de vous dévoiler. La dernière consigne, c'est la détermination. Voilà. Si tous nos judokas sont déterminés, on aura des médailles. Merci, Maître Bell, d'être venu. On vous souhaite bonne compétition, tout en espérant que le littoral rentrera avec beaucoup de médailles, beaucoup de trophées. Ça nous fera un grand plaisir. Merci, Maître Soga, d'être venu. On vous souhaite bon séjour au Cameroun. Allez, on va dire merci à toute l'équipe de production de Maxi Sport sur LTM Télévision, sans oublier les premiers invités qui sont passés sur ce plateau, notamment Maître Jean-Baptiste Emoussiatou, qui était là pour le James Coin, avec bien évidemment son responsable technique national, Maître Christin Yonta. Tous sont venus donc apporter leur contribution pour la bonne marche de l'émission Maxi Sport sur LTM Télévision. On vous souhaite bien des choses à Richard Bique qui assurait la réalisation. On retrouve bien sûr aux caméras le jeune Jamel, l'homme Morasta, qui fait plaisir, n'est-ce pas, à nos téléspectateurs en produisant des belles images. Et puis on va également dire merci à Augustin Noula, merci aussi à Félix Takam, merci à Moïse Bal. On n'oublie pas quelqu'un de bien qui nous a également aidé dans cette émission, Willy Kalk, avec qui nous sommes de tout cœur. Et merci à toute l'équipe d'Avantage qui nous accompagne dans cette belle aventure sportive sur LTM Télévision. On se retrouve lundi prochain pour notre numéro Sportivement Vôtre. Au revoir, bonsoir.